Vérité choquante, 9 types d'élus par Dieu révélés à minuit. Êtes-vous l'un d'entre eux? La nuit était tombée, enveloppant la ville d'un voile noir oppressant. Les lumières clignotantes des enseignes néons dansaient comme des lucioles enragées, mais tout cela, c'était rien comparé à ce qui allait se passer. À minuit pile, une atmosphère électrique s'installa. Les horloges tinrent une note aiguë, se synchronisant avec le battement frénétique des cœurs. Des chuchotements résonnaient dans l'air, l'écho d'histoires anciennes et de prophéties nébuleuses. Quelque chose d'incroyable se préparait, en pleine rue, une silhouette encapuchonnée se tenait immobile, observant les passants d'un regard perçant. Son visage était caché, mais l'ambiance autour d'elle semblait tétaniser la vie nocturne. Les gens déviaient instinctivement, comme si une peur sourde s'était répandue sur eux. Au loin, une lumière étrange scintillait, pulsant comme un cœur battant dans l'ombre. C'était seulement le début d'une série de révélations inexplicables, de mystères enfouis depuis des générations. Quelle vérité troublante allait surgir? Que cache la ville sous son apparente routine quotidienne? Des murmures de secrets commencèrent à circuler, chacun d'eux foisonnant d'excitation et d'appréhension. Pourquoi cette silhouette semblait-elle si familière, comme un fantôme du passé, réveillant d'anciennes peurs? Des rumeurs parlaient de 9 élus, semblables à des étoiles tombées du ciel, choisis pour une raison qui dépassait l'entendement. Leurs destins s'entrecroisaient, chacun porteur d'un morceau du puzzle. Quelqu'un dans la foule leva la voix, brisant le silence. Que se passe-t-il vraiment? Cette question, simple mais chargée de sens, flottait dans l'air comme un parfum enivrant. Ce qui était à venir changerait à jamais la perception du monde et, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. ID 8 for you to miss any of exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know a very amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Alors que la tension montait, une lumière pulsante s'intensifia, projetant des ombres inquiétantes autour. La silhouette, maintenant révélée, avait des traits qui ressemblaient à un des disparus du quartier. Inconcevable. Les naissances de secrets sombres imprégnaient l'air tandis que l'autre côté de la réalité se profilait. Qui sont ces élus, et pourquoi sont-ils réapparus? Une promesse de révélation et de danger redoutable planait au-dessus. Qui allait avoir le courage de s'approcher, de découvrir les vérités cachées dans ce mystère enivrant? La nuit ne faisait que commencer. Les murmures dans la foule devenaient de plus en plus pressants, comme une marée montante. Les yeux des curieux, fixés sur la silhouette encapuchonnée, révèlent mélancolie et terreur. L'air était chargé de mystère, avec une tension palpable que l'on pouvait presque toucher. La silhouette s'avança d'un pas lent, le drapé de son manteau noir flottant dans la brise nocturne. Chaque mouvement semblait calculé, comme si elle orchestrait la scène avec une précision divine. Vous cherchez des réponses, n'est-ce pas? Sa voix, aussi mystérieuse que son apparence, résonna au milieu du tumulte. La question vibra dans l'air, chassant la curiosité et l'angoisse chez les témoins. Un frisson parcourut la foule, nombreux étaient ceux qui, instinctivement, savaient qu'ils étaient au bord d'une révélation épique, mais avaient aussi peur de ce qui pourrait en résulter. Un homme parmi la foule, d'un air hagard, osa s'avancer. « Qui êtes-vous? Et que savez-vous sur les élus ?» Il était visiblement agité, ses mains tremblantes trahissant son impatience. La silhouette se tourna lentement vers lui, et le monde sembla s'arrêter. Je suis un messager, un guide dans l'obscurité. Les élus ont été choisis, mais leur chemin n'est pas sans péril. Chaque mot qu'elle prononça était chargé de poids, et chaque auditeur ressentait un mélange de peur et d'espoir. Les yeux de la silhouette s'illuminèrent d'une lueur surnaturelle, un éclat qui semblait transpercer l'obscurité. La lumière autour d'eux pulsa au rythme des battements de cœur, presque musical. Des éclats de promesses et de terreur fusionnaient, créant un jeu de sentiments contradictoires qui rendait l'atmosphère à la fois envoûtante et terrifiante. Vous, tous ici présents, pouvez devenir des élus. Mais cela a un coût. Êtes-vous prêts à affronter vos vérités, à prendre part à un combat qui dépasse l'entendement? La question était directe, brutale,
et résonna dans les esprits comme un défi à la réalité même. La foule était suspendue à chaque mot, beaucoup ressentant une étrange connexion avec cette silhouette mystérieuse. Mais dans l'ombre, des figures se dessinaient, des silhouettes semblables à des ombres jaillissant dans la nuit. Leurs yeux brillaient d'un mal ancestral imbriqué à la lumière des élus. Une tension sourde s'installa. « Je suis ici pour vous avertir », poursuivit la silhouette. Ceux qui possèdent le don doivent faire face à ceux qui veulent les en empêcher. Nous ne sommes pas seuls dans cette quête. À cet instant, un cri perça la nuit, une note stridente qui faisait écho à la peur grandissante. Les visages blêmes se retournèrent, et la silhouette encapuchonnée se redressa, enflée de puissance. Elle leur approche, le temps des révélations est là. La lumière pulsante s'éteignit brusquement, plongeant la rue dans l'obscurité la plus totale. Puis le silence se brisa à nouveau lorsque des éclats lumineux jaillirent aux quatre coins. Les élus étaient là, au cœur de la tempête, prêts à se révéler. De cette obscurité, une ombre au visage marqué émergea, une présence à la fois familière et effrayante. Et la nuit touchait à son paroxysme, et les vies des participants se retrouvaient face à un destin sans retour. Que se passerait-il lorsque la lumière se rallumerait? Alors que l'obscurité s'épaississait et que les cœurs battaient à l'unisson, l'énigme ultime se posa, qui parmi eux était réellement un élu? Quelle vérité déchirante s'apprêtait à être révélée? La suite de cette histoire va vous couper le souffle. Le moment de la révélation approche. Quelle vérité croyez-vous que les élus vont dévoiler? L'obscurité recouvrait la scène comme un voile épais, étouffant les murmures et les soupirs de la foule qui s'était regroupée en une masse d'angoisse palpable. Les éclats de lumière qui s'étaient manifestés aux quatre coins vibraient encore dans l'air, dessinant des ombres sinistres sur les visages figés des témoins. La silhouette encapuchonnée, désormais intensément illuminée, renforçait son aura mystérieuse. Ses yeux brillaient d'une intensité qui transcendait la peur, capturant l'attention et la volonté de tous. « Vous n'êtes pas ici par hasard », déclara-t-elle d'une voix qui résonnait comme une mélodie lointaine, mais séduisante. « Chacun de vous a été attiré vers ce croisement des destins, et maintenant, vous devez choisir. Prendre part à l'éveil ou rester prisonnier de l'ignorance. » Un nouveau cri retentit, cette fois plus proche, presque désespéré. La foule recula par instinct alors qu'une silhouette glissa en avant, une femme aux yeux brillants de détermination et de crainte. « Qu'est-ce que vous attendez de nous » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Quels sont ces élus » ? Les élus, répondit la silhouette, son ton se faisant plus grave, sont des porteurs de vérités oubliées, des âmes choisies pour révéler les mystères du monde, mais chacune de leurs révélations est entourée de souffrances. Leur pouvoir pourrait changer le cours de l'histoire, mais il est aussi une malédiction. Le regard des spectateurs vacilla entre fascination et terreur. Dans les recoins de l'obscurité, d'autres ombres s'approchaient, s'accumulant, et une tension presque électrique se propagea. Désignés comme les opposants, dégageaient une énergie sombre, comme s'ils étaient des prédateurs attendant de frapper. Mais qu'est-ce que nous devons payer pour connaître ces vérités? Le même homme qui s'était avancé plus tôt osa poser la question. Son angoisse se transmettait à tous, ses yeux scrutant la silhouette avec un mélange de défi et de peur. Un sacrifice, murmura-t-elle presque en souriant. Chaque élu doit faire face à la partie la plus sombre de lui-même. Les vérités que vous chercherez pourraient vous donner une nouvelle force, mais révélant aussi la faiblesse que vous portez en vous. Un souffle collectif s'éleva, saisi par l'effet de ces mots. Chacun savait que des vérités inexplorées gisaient au fond de leur âme, prêtes à être exposées au grand jour. Mais quel sera le prix de la lumière? La terreur de ce qu'ils pourraient découvrir au sujet d'eux-mêmes était trop réelle. L'heure des révélations approche, annonça la silhouette. Écoutez votre cœur. Les élus parmi vous se lèveront. Vous reconnaîtrez ceux qui portent la marque. Soudain, un éclat brillant fendit la nuit, illuminant le visage de la femme déterminée. Une douce mais puissante énergie l'entoura, des courants lumineux dansant autour de sa silhouette. Les autres, les cœurs battant la chamade, se dévisagèrent, espérance et crainte s'entremêlaient dans leurs esprits. Puis, comme un éclair, la lumière s'éteignit à nouveau. Le silence redevint oppressant. Quand il s'éteignit, la tension monta d'un cran, glissant vers une apothéose inimaginable. Qui était-elle élue parmi eux? Tout à coup, des murmures s'élevèrent, les yeux braqués vers la femme illuminée. La silhouette sourit, révélant une des vérités les plus choquantes. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui changera vos vies à jamais. Êtes-vous prêt à voir qui vous êtes réellement? La scène était prête à accueillir la découverte effrayante et exaltante de leur vérité.
Et dans cette nuit d'illumination et d'ombre, les vérités s'entremêlaient dans une danse macabre où le destin de chacun était sur le point d'être révélé. Le chemin vers la lumière se dressait, mais la question persistait. Qui serait prêt à sacrifier sa part des ombres pour obtenir la vérité? La prochaine révélation sera plus qu'un simple dévoilement, ce sera l'ultime épreuve de l'âme. Restez à l'écoute, car le moment de révélation approche à grands pas. Les murmures se mêlaient à une appréhension de plus en plus palpable, comme un brouillard glissant entre les rangs serrés de la foule. Les visages, désormais marqués par la lumière vacillante, révélaient une palette des émotions, curiosité, terreur, et surtout, une profonde quête de vérité. La femme illuminée, au centre de ce tumulte, se tenait là, les mains levées, semblant capturer l'énergie ambiante. « Je suis prête », finit-elle par murmurer, et s'adressant à l'étrange silhouette. Sa voix, d'abord tremblante, prenait peu à peu de l'assurance. Telles des vagues, les pensées des spectateurs se bousculaient. Est-elle réellement l'élue? Que va-t-elle découvrir? Si vous êtes prête, répliqua la silhouette avec un sourire mystérieux, alors avancez. Montrez votre courage et embrassez la vérité qui vous attend. Des murmures encouragés par l'émotion ambiante se mêlèrent à l'obscurité, suivant chacun de ses gestes. Et un pas hésitant, la femme s'avança, ses sens en alerte. Les ombres qui l'entouraient semblaient se recroqueviller, tiraillées entre l'envie de s'éloigner et celle d'avancer, d'apprendre. Chaque pas qu'elle faisait était chargé de défis silencieux, et alors qu'elle atteignait le centre de l'assemblée, une lumière plus intense jaillit, faisant chavirer les cœurs, les âmes. Les visages autour les pieds. Chaque changement, chaque hésitation, comme si la révélation qui se profilait déterminait non seulement son destin à elle, mais aussi le leur. « Que vas-tu choisir » demanda la silhouette, sa voix s'élevant au-dessus du murmure général. Le poids de la vérité est lourd, mais il peut aussi libérer. La femme, la gorge serrée, respira profondément et ferma les yeux. Des images et des souvenirs émergeaient, s'infiltrant dans son esprit. Elle revit des moments sombres, des luttes personnelles, des secrets enterrés depuis longtemps, des douleurs qu'elle avait choisi de fuir. Dans ce moment suspendu, elle comprit que découvrir la vérité c'était, avant tout, accepter son propre passé. Le temps semblait se dilater alors qu'elle se tournait enfin pour faire face à la multitude. « Je ne crains pas ce que je vais découvrir » s'écria-t-elle, défiant les ombres. Son audace éveilla une nouvelle énergie, une lumière intrépide qui vibra autour d'elle, se déversant tel un torrent, et touchant les autres présents. C'est alors que plusieurs silhouettes émergèrent de l'ombre, une par une. Elles se rapprochèrent de la femme illuminée, portant des marques semblables des énergies. Chacun d'eux semblait également chargé d'une vérité oubliée, comme s'ils étaient tous des élus à leur manière, cherchant leur place dans cette danse des révélations. « Vous n'êtes pas seul dans cette quête » lâcha la silhouette encapuchonnée, sa voix riche en résonance. Ensemble, vous pourrez affronter les vérités que vous portez et découvrir ce que cela signifie réellement être un élu. À cette annonce, une vague de réticence traversa la foule. Qui d'autre parmi eux avait des vérités à dévoiler? Et quel serait le coût de cette confrontation? Les visages qui l'entouraient, d'un coup d'œil, reflétaient toutes les craintes personnelles, des ombres projetées sur le mur de leur âme, effrayées par ce qu'elles étaient sur le point de devenir. Un grincement soudain attira l'attention, et un souffle nerveux parcourut la foule. Les opposants, ces ombres menaçantes, avaient pris position, prêtes à s'opposer à cette révélation. Le jeu s'intensifiait, et la vision des vérités cachées prenait une tournure inquiétante. Le chemin de la vérité est semé d'embûches, avertit la silhouette à capuche, chaque mot s'imbriquant dans le tissu du suspense. Que allez-vous faire à présent? Quelle sera votre réponse face à l'ombre qui vous guette? Alors que la pression montait dans l'air, la lumière vacillait, rendant l'atmosphère plus électrique. La décision approchait. Chaque élu, chaque opposant, devait choisir sa voie, et le moment de vérité avançait avec force. Qui se lèvera pour faire face à son destin, et qui sombrera dans l'oubli? Le mystère se dévoilait lentement, mais une question demeurait: oserez-vous plonger dans les profondeurs de votre propre existence pour trouver la lumière cachée au cœur de l'obscurité? Restez à l'écoute, car la prochaine révélation enfantera des vérités dévastatrices, redéfinissant les alliances et les regrets. Le dénouement approche. Les yeux fixés sur la silhouette, la femme illuminée sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Elle avait fait un pas en avant, mais maintenant, elle pouvait sentir le monde entier en suspens, la tension palpable. Les murmures se dispersaient comme des feuilles emportées par le vent,
chaque chuchotement ajoutant à l'atmosphère électrique qui l'entourait. Point derrière elle, les autres silhouettes semblaient hésiter, leurs visages dévoilant des luttes internes. Qui seraient-ils vraiment, une fois que leur vérité serait exposée au grand jour? Oseraient-ils faire face à leur passé, tout comme elles le faisaient? La lumière pulsait autour d'eux, et elle les savait tous connectés par une force invisible, une émanation des énergies anciennes et oubliées. Point soudain, une voix profonde résonna dans le silence, vos vérités sont vos armes. Choisissez-les avec sagesse. C'était le porte-parole des opposants, un homme à l'allure impérieuse, dont les yeux perçants semblaient lire l'âme de chacun. Sa présence imposante ajoutait une frisson de menace. Si vous troublez les ombres, il faut accepter les conséquences. Les murmures se turent, et l'air devint lourd, comme si chaque personne retenait son souffle en attendant la réaction de la femme. Je vais me battre pour ce qui est juste, pour ceux qui portent des vérités. S'écria-t-elle, en serrant les poings. Sa voix résonna avec une force qu'elle ne se connaissait pas. À cet instant, elle ne voyait plus l'ombre des opposants comme une menace, mais comme un défi à relever. Les opposants échangèrent des regards inquiets, leurs cônes se resserrant. Solitude et égaré, les vérités que vous portez peuvent être un fardeau, murmura l'un d'eux, une femme au visage marqué par des cicatrices invisibles, comme si chaque véritable secret était une épine enfoncée dans son cœur. Être élu, c'est vivre l'horreur. Une autre silhouette se leva au sein de la foule, une jeune femme avec des yeux brillants. Mais c'est aussi une chance. Une chance de se libérer. Imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble si nous choisissons de soutenir cette lumière, plutôt que de la fuir. Ces mots, porteurs d'une ferveur, résonnaient courageusement, éveillant chez certains une lueur d'espoir. Les opposants, déstabilisés, commencèrent à compter leurs forces, des doutes s'immiscèrent dans leur confiance. Est-ce qu'ils avaient sous-estimé le pouvoir de l'unité? Leurs ombres vacillaient, se rendant compte qu'elle n'était pas invincible. Faites attention, gronda à nouveau le porte-parole, ces mots comme des éclats de verre. Je vous préviens, la lumière peut brûler plus intensément que vous ne l'imaginez. Un pas de travers et vous sombrerez tout droit dans l'anéantissement. Le regard de l'étrange silhouette à capuche, toujours mystérieuse, commença à changer. Une lueur d'amusement dans ses yeux révélait une connaissance déconcertante de la situation. Et n'oubliez pas, acteurs et spectateurs sont tous reliés. Chacun d'entre vous joue un rôle crucial dans ce jeu de lumière et des ombres. Alors que les tensions montaient, la femme illuminée se tourna vers ses semblables, appelant à l'unité. Ensemble, nous pouvons faire face à l'ombre. C'est notre moment. Sa voix, une flamme ardente dans la nuit, insuffla une nouvelle énergie dans le cœur de nombreux spectateurs. Une promesse, un défi, qui les invita à prendre position. Mais alors que le paysage émotionnel s'éclaircissait, quelque chose de terrible se produisit. Une nouvelle ombre, plus sombre que la nuit, se mit à s'étendre à l'horizon, menaçante. Les murmures se transformèrent en cris. Les silhouettes des oppositions se regroupèrent, leurs visages maintenant masqués dans des attitudes de combattants, prêts à défendre leur vérité. Le récit prenait un virage dangereux, promettant des révélations bouleversantes. Les cœurs battaient à l'unisson, la lumière et l'obscurité dansaient ensemble. Qui allait céder à la pression? Qui oserait se battre pour ça? Vérité face à l'inconnu, restez avec nous, car la bataille entre la lumière et l'obscurité ne fait que commencer. Les vérités meurtrières se dévoileront sous vos yeux dans le prochain chapitre, et aucune âme ne restera indemne. La tension dans l'air était maintenant électrique, une vibration palpable qui s'intensifiait à chaque instant. La silhouette de la femme illuminée se tenait, ferme et déterminée, au milieu de cette assemblée nerveuse. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de guerre, chaque souffle était chargé d'anticipation. Elle pouvait sentir une vague d'énergie collective l'entourer, comme si les âmes de ceux qui l'entouraient commençaient à s'éveiller. Soudain, un cri éclatant fendit l'air, attirant l'attention de tous. Une figure fuyante émergea de la multitude, les yeux écarquillés de peur. « Ils viennent !» hurla-t-elle, ces mots se mélangeant à l'écho des murmures croissants. Les opposants sont plus puissants que nous l'imaginons. À ces mots, la femme illuminée sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle chercha le réconfort dans les visages familiers autour d'elle, mais les regards anxieux des autres dévoilaient des doutes, des peurs enfouies qui commençaient à refaire surface. Les chants d'union qu'elle avait espérés se muaient en murmures de désespoir. « Ne craignez rien !» s'écria un homme, sa voix tremblante trahissant son courage. « Notre force vient de nos vérités. La lumière que nous portons est plus forte que n'importe quelle ombre.
Ce discours, bien intentionné, était teinté d'une panique sous-jacente, et beaucoup semblaient partager le sentiment que les certitudes, pourtant si ancrées, commençaient à vaciller. Soudain, et l'ombre s'étendit davantage, couvrant le sol comme une marée noire. Ce n'était pas seulement une menace, c'était une entité vivante, un être obscur qui semblait se nourrir de la peur qui s'était installée dans leur cœur. Des éclats de lumière éclatèrent dans les ténèbres, mais cette ombre engouffrait tout sur son passage, semblait-elle affamée de vérités dissimulées et de secrets non révélés. « Tenez bon !» lança la femme illuminée d'une voix forte, sa présence s'élevant au-dessus du désespoir ambiant. Les silhouettes tremblantes se rassemblèrent autour d'elle, les visages illuminés par l'espoir. Elle pouvait voir que certains avaient déjà commencé à se retirer, pris dans le tourbillon de la confusion. Pensez à ceux qui n'ont pas la force de se battre pour leur vérité. Pensez aux ramifications de nos choix. Et l'atmosphère était un mélange de bravade fanfaronnante et d'incertitude. Alors qu'une lueur s'éteignait dans certains yeux, des autres brillaient d'un éclat fourni. Au cœur de cette lutte, il devenait clair que les vérités qui avaient été soigneusement cachées étaient sur le point d'éclater, comme des bulles fragiles prêtes à imploser. Sans un avertissement, un cri strident émanait de l'ombre. Un visage apparaissait, déformé par l'horreur. « Vous ne pouvez pas fuir !» rugit une voix, résonnant dans chaque âme présente. C'était le porte-parole des opposants, émergeant des ténèbres, sa figure tordue par la rage et un sourire cruel. « Vous êtes tous marqués. Vos vérités, comme des boulets, vous traîneront vers votre perte. » Le souffle coupé, la femme illuminée se rendit compte que cette confrontation n'était pas uniquement physique. Les batailles à mener seraient aussi intérieures, des luttes contre les regrets et les secrets qui les dérobaient à la lumière. Un murmure, à peine perceptible, se propagea à travers la foule. Des doutes creusaient leur chemin, exacerbant la peur. Les ombres, maintenant plus scandaleusement menaçantes, semblaient se nourrir de l'anxiété ambiante, se solidifiant au fur et à mesure que l'incertitude grandissait. Comment lutter contre une ombre qui sait tout de nous? Chuchota une femme, distante et désillusionnée, ses yeux embués de larmes. Et la femme illuminée, le cœur battant, la regarda intensément. Il ne s'agit pas de combattre cette ombre. Il s'agit de la comprendre et de lui faire face avec nos vérités, chacun d'entre nous. Libérons ce qui est enfermé au plus profond. Dès un mouvement de tête, elle invita chacun à ouvrir son cœur, à dévoiler ce qu'il cacherait pour raviver leur force. Peu à peu, des murmures émergèrent, des vérités longtemps étouffées prêtes à être façonnées et brandies comme armes contre l'obscurité. En cet instant, les âmes tourmentées se retrouvèrent en communion dans une prise de conscience partagée. Le poids de leur lutte s'estompa carrément, alors que le combat ne faisait que commencer. Et alors qu'une nouvelle lueur s'annonçait à l'horizon, une voix résonna, puissante et implacable, à l'horizon. La bataille pour dévoiler la vérité ne ferait que s'intensifier. Quelque chose approchait, une révélation qui changerait tout. Restez à l'écoute alors que des secrets inattendus seront exposés et que le conflit atteindra un seuil insoupçonné. Qu'est-ce que cela signifie réellement d'être un élu, alors que la ligne entre la lumière et l'obscurité devient toujours plus floue? La femme illuminée sentit le tumulte à l'intérieur d'elle se transformer en une onde de force. Ce qu'elle proposait n'était pas simplement une belle parole, c'était un appel désespéré à la résistance, un cri de guerre pour excaver les vérités enfouies. Tandis que la voix du porte-parole résonnait encore dans l'air, elle se mit à réfléchir à la manière dont il pourrait retourner cette menace contre elle-même. « Quelle vérité cacherons-nous » demanda une voix familière, celle de Marc, son fidèle ami. Son visage était marqué par l'angoisse. Que pouvons-nous faire face à une ombre qui nous connaît si bien? Elle observa Marc, son regard se posant sur les autres membres de la foule, désespéré mais déterminé. « Nous avons tous nos secrets, Marc. Chaque vérité douloureuse que nous portons est une lumière encore dans l'ombre. Si nous les libérons, nous pourrions être plus forts. » Un murmure approbateur se leva parmi la foule, mais l'ombre continuait de se faufiler, serpentant entre les pieds des présents, comme une bête affamée. Les silhouettes des opposants se dessinaient, prenant forme, prêts à frapper. Des éclats d'énergie sombre émanèrent assoiffés d'un exutoire pour leur pouvoir. « Écoutez !» s'écria la femme illuminée. « Nous devons nous unir, ne pas céder à la peur qui nous divise. Montrons-leur que nos vérités sont la source de notre force. » À cet audacieux défi, la voix hagarde de l'ombre rétorqua. « Avez-vous imaginé un instant que vos vérités pourraient vous trahir? Ce que vous craignez le plus peut devenir votre perte.
Les cœurs des participants battaient de façon erratique, comme si chaque individu pouvait littéralement sentir et l'ombre se nourrir de leurs doutes. Mais à cet instant, quelque chose de précieux s'éveilla en eux, le besoin ardent de révéler leur vécu, de confesser leur douleur, de laisser surgir ce qu'ils gardaient caché. Les premiers murmures se transformèrent en déclarations audacieuses. « J'ai perdu un enfant », s'écria une femme aux yeux rougis. « C'était ma vérité, et j'ai cru qu'elle m'affaiblirait, mais je suis prête à l'affronter. » Un autre ajouta, « J'ai trahi mes amis pour l'argent. C'était ma vérité, mais je souhaite la redresser par une nouvelle loyauté. » Les autres, encouragés par ce contraste, se dévoilèrent coûte que coûte. Des histoires, tout aussi poignantes, se libérèrent, comme si un déversoir avait été ouvert. Dans chaque vérité exposée, il puisait de la force. Les ombres vacillèrent, frémissant de la lumière nouvelle qui se déversait. Soudain, un cri perçant déchira et l'atmosphère. Non. Ils ne peuvent pas faire cela, ils ne peuvent pas se rassembler. C'était le porte-parole, s'approchant, sa présence s'intensifiant alors qu'il tentait de capter l'énergie naissante. Il fit un pas en avant, menaçant. « Vos vérités vous trahiront. Regardez à quel point elles vous fragilisent. » Les cœurs palpitèrent de peur, mais l'ombre, bien que tentaculaire, semblait moins puissante maintenant, comme une marée se retirant face aux vagues de lumière dénonçant son obscurité. Ensemble, ils continuèrent à se libérer de leur fardeau, formant un champ de libération croissant. Mais la femme illuminée savait que ce n'était pas encore terminé. Une véritable confrontation approchait, et elle sentait qu'un dernier secret, et l'ultime vérité, devait être dévoilée. Quelque chose en elle s'éveillait, un flot d'énergie agréable lui dit que chaque épreuve si farouchement gardée pourrait bien être la clé pour vaincre cette ombre. Alors qu'une pulsation éclatante se propageait à travers le rassemblement, elle leva les mains. « Regardez chacun d'entre vous. Vous êtes l'espoir. Vous êtes le changement. Et moi aussi, j'y ai accepté ce que j'y ai longtemps caché à ce moment précis. » Elle savait qu'elle devait libérer cette vérité, celle qui pourrait faire basculer la lutte, mais quel impact cela aurait-il sur elle et les autres? Était-ce vraiment le bon moment pour réveiller? Ce qu'elle avait gardé enfoui, la foule retenait son souffle, attendant avec impatience. Tous avaient compris que de cette révélation pourrait surgir la lumière d'un avenir commun ou, peut-être, la chute dans l'obscurité. Que signifiait vraiment être un élu lorsque la vérité pouvait se retourner contre soi-même? Ne manquez pas le prochain chapitre où un lourd secret sera enfin révélé, déterminant non seulement le destin de la femme illuminée mais celui de tous. La lutte pour la vérité mènera à des choix déchirants qui identifieront les véritables élus. La femme illuminée sentit son cœur battre plus fort alors que tous les regards se tournaient vers elle. Chaque battement semblait résonner comme une cloche, appelant au-delà de elle l'angoisse générale. Elle pouvait presque toucher les âmes, étreinte par l'incertitude, mais il était vital qu'elle partage son fardeau. Elle prit une profonde inspiration, consciente que sa voix devait plus que jamais transcender la peur ambiante. « Je n'ai jamais voulu vous mentir », commença-t-elle, sa voix tremblante révélant l'intensité de son émotion. « En moi demeure un secret qui pourrait tout changer. Une vérité sur mes origines qui, si elle est révélée, pourrait nous unir ou nous séparer à jamais. » La tension palpable dans l'air lui hérissa les poils des bras, et elle comprit qu'elle devait avancer, même si le poids de son secret la menaçait de la faire chanceler. « Je ne suis pas seulement une femme illuminée. Mon sang est teinté de la même obscurité qui nous afflige. Il y a un lien que je n'ai pu effacer. Je suis la fille de l'ombre. » Un souffle collectif parcourut la foule, amplifiant l'écho de ces mots. Les murmures se mélangèrent à des cris de choc et d'incrédulité. Marc, la bouche entr'ouverte, se tenait figée. La femme illuminée se sentait exposée, comme un livre ouvert dont chaque page était pleine de douleurs et d'échecs. Oui, poursuivit-elle, cherchant à apaiser la tempête des émotions. Je suis issue de ceux qui ont abandonné la lumière. J'ai appris à utiliser leur force contre vous, à souffrir de votre souffrance. Mais je vous assure, je ne suis pas leur instrument. Ce dont j'y ai hérité peut être transformé en puissance. L'ombre derrière elle grandissait, tentant d'exploiter le désespoir qui s'emparait de la foule. Mais avec chaque parole qu'elle prononçait, elle tissait un réseau de résilience, un bouclier autour des cœurs confessants. Des hommes et des femmes prenaient conscience que leur souffrance commune était un ancrage, une source d'énergie. Vous devez le savoir, continua-t-elle, sa voix devenue plus forte, plus assurée. Nos vérités ne nous affaiblissent pas. Elles sont des clés qui peuvent ouvrir des portes vers la lumière. Ne laissez pas l'ombre vous dicter qui vous êtes.
Des visages familiers qui se cachaient, hésitants et terrifiés, commencèrent à se redresser. Une vague de courage s'élevait, inspirée par cette révélation. Petit à petit, des fragments de vérité sentirent le besoin de se libérer à leur tour. Un homme se leva, le visage marqué par le passé. J'ai fui ma propre famille. Mais je veux revenir, je veux me battre pour ce que j'ai laissé derrière moi. Une femme ajouta avec passion, moi aussi, j'y ai été intervolé dans les ténèbres. Mais je veux faire amende honorable. Je suis prête à me battre pour nous. Et l'espoir, ce fragile espoir, palpita dans l'air. La femme illuminée, galvanisée par ce mouvement, se sentait plus forte. Mais alors qu'elle s'apprêtait à conclure, un cri surgit de l'arrière, « Vous ne savez pas ce que vous faites. » C'était le porte-parole, ses yeux injectés de fureur. « Vous vous condamnez à la destruction. » La tension refit surface alors que l'ombre, affamée, semblait plus menaçante que jamais. La femme illuminée savait qu'il était temps d'agir. Il ne suffisait pas de révéler son secret, il fallait aussi les défendre de la force qui était sur le point de se déchaîner. En un instant, elle s'approcha du porte-parole, sa voix désormais ferme, « Si ma vérité est à la fois une malédiction et une bénédiction, je l'accepte. Quoi qu'il arrive, je ne me cacherai plus. Et vous, nous nous battrons pour notre lumière. » Alors qu'elle se tenait droite et résolue, une lumière éblouissante jaillit autour d'elle, et les membres de la foule, galvanisés par son assurance, commencèrent à s'élever ensemble. Mais la lutte venait tout juste de commencer. Au fond, une question brûlante restait en suspens dans l'air, les vérités qu'ils allaient révéler suffiraient-elles à vaincre elle? Ombre, restez avec nous pour découvrir comment cette lutte épique prend forme, et si les vérités révélées peuvent réellement faire la différence face à la dépendance d'une ombre toujours plus menaçante. La nuit de l'affrontement final approche à grands pas. La lumière qui entourait la femme illuminée pulsa comme un cœur vivant, ressentant chaque battement d'espoir et de peur qui émanait de la foule. La tension qui s'était installée précédemment s'était désormais métamorphosée en une sorte de dynamique collective, une énergie vibrante qui se déversait entre les visages émus et déterminés. « Écoutez-moi » s'écria-t-elle, sa voix chargée d'une intensité quasi tangible, comme si chaque mot était une promesse marquée par le destin. Les cris du porte-parole résonnaient encore dans son esprit, mais elle s'accrochait à cette nouvelle lucidité qui avait surgi de l'intérieur. Cependant, juste à ce moment critique, l'air se fit lourd. Une ombre inhabituelle glissa à travers les entrées, une obscurité qui semblait chercher à se nourrir de la lumière naissante. Des murmures affolés circulèrent. Que se passe-t-il? La femme illuminée se tourna, mais avant qu'elle ne puisse réagir, un fracas éclatant retentit, un verre brisé, probablement lancé depuis l'arrière de la foule. C'était lui, le porte-parole, de nouveau, frénétiquement en lutte pour maintenir son emprise sur ceux qui s'accrochaient encore à leur peur. « Vous trahissez votre essence » hurla-t-il, le visage déformé par la rage. « Vous êtes des enfants de l'ombre, il n'y a pas de lumière pour vous. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les croyances ancrées plus profondes que la terre elle-même chancelèrent. Les vérités tant désirées semblaient vaciller au bord du gouffre, comme si après chaque mot prononcé, un sentiment croissant de chaos se frayait un chemin. Un des partisans de la femme illuminée s'élança. « Ne l'écoutez pas » cria-t-il, le regard déterminé, ses poings serrés. « Nous avons le pouvoir de définir notre chemin. » Mais l'ombre qui se profilait derrière chaque individu grandissait, tendant à englober la scène voracement. La lumière de la femme, même si éclatante, semblait être confrontée à un adversaire redoutable. Les battements de cœur synchronisés de l'assemblée commençaient à créer un écho, un langage de résistance. « Tenez bon » exhorta la femme illuminée, soudain animée par une nouvelle conviction. « Nous sommes bien plus que les erreurs de notre passé. Nous sommes capables de transmettre la lumière dans chaque recoin de nos âmes. » Et l'énergie redevint palpable, presque tangible, alors qu'elle étendait ses bras, une invitation à rejoindre la lutte. Mais tandis qu'elle se concentrait sur la confrontation entre lumière et obscurité, une compréhension douloureuse apparut dans son esprit. En révélant son lignage, elle faisait également appel à des esprits tourmentés, des voix cachées qui évoquaient des souvenirs sombres. Et la foule, qui avait commencé à se lever dans l'unité, commença à murmurer des vérités qui semblaient prêtes à déferler comme une marée. Un homme, les yeux embués, se leva. Moi aussi j'y ai été influencé par cette ombre. Je pensais que ma colère était ce que je cherchais. Mais j'ai appris que je n'étais pas seul dans ce combat. Les révélations s'enchaînèrent.
Des histoires personnelles, des luttes partagées, tant de vérités oubliées, chaque voix qui s'élevait était comme un éclat dans l'obscurité croissante. La femme illuminée se sentit se renforcer par cette dynamique, mais son regard restait fixé sur l'ombre qui s'avançait avec stratagème. Dans un élan de désespoir, elle cria, que chaque vérité éclate comme la fureur d'un orage, que nos luttes ensemble dessinent de nouvelles voies. Mais, juste avant qu'un sentiment de victoire éphémère ne puisse s'établir, une détonation horrible résonna. Et l'ombre avançait, des silhouettes menaçantes se déversant dans le halo de lumière que les membres de la foule commençaient à créer. La femme illuminée, au fond, savait que ce n'était qu'un début. Et la reine était désormais prête pour le combat. Tout ce qui restait, c'était de savoir si leur vérité suffirait à repousser l'ombre qui se resserrait autour d'eux. Et dans ce chaos, une question brûlante se posait. Cette test de lumière et des obscurités révélera-t-elle les vérités qui pourraient vraiment changer leur destin? Restez avec nous pour aller au cœur de cet affrontement, où chaque ombre révèle un pouvoir insoupçonné. La guerre entre lumière et ténèbres est sur le point d'exploser. La nuit battait son plein, et la tension atteignait son paroxysme. La femme illuminée se tenait fermement au milieu de la foule rassemblée, les yeux rivés sur elle, ombre grandissante qui luttait pour dominer. Chaque battement de cœur, chaque respiration s'accélérait dans une harmonie troublée. Les vérités, enfin libérées, dansaient dans elle air, mais elle ombre, elle, était là, menaçante. « Restez unis !» cria-t-elle, sa voix résonnant tel un tambour de guerre. Les visages autour d'elle, des abords marqués par la peur, commençaient à se redresser. Une lueur d'espoir reprenait vie, se répandait dans leur cœur comme une flamme fragile mais robuste. Ils n'étaient pas seuls. Ensemble, ils avaient déjà commencé à insuffler du pouvoir à leur vérité. D'un geste, la femme illuminée incita la foule à se rapprocher d'elle. Elle pouvait sentir l'énergie collective se former, forte, vibrante, prête à se déverser dans le combat imminent. En face, l'ombre s'épaississait, prête à déferler comme une marée sombre, mais au fur et à mesure que les cœurs s'unissaient, elle commençait à perdre de son emprise. Les murmures d'encouragement se mélangeaient à des voix de défi. « Nos vérités ne peuvent pas nous trahir », déclara l'homme avec des cicatrices sur le visage, émergeant de l'ombre. Son cri de peur s'estompa alors que la lumière pulsait autour d'eux, émanation de leurs histoires partagées. Chaque vérité dévoilée apportait avec elle une force nouvelle, comme un rempart contre l'obscurité bataillant pour préserver le silence. Soudain, la silhouette du porte-parole des opposants surgit à nouveau, ses traits déformés par une rage incontrôlable. « Vous vous condamnez à la destruction !» hurla-t-il, mais cette fois-ci, ses mots n'avaient pas la même force. Le vent de la détermination soufflait désormais dans le sens des élus. Les silhouettes de l'ombre, aussi menaçantes que jamais, vacillaient doucement. « Écoutez-les !» s'écria la femme illuminée, levant une main vers l'avant pour empêcher la peur de s'emparer de la multitude. « Ce que nous sommes ensemble est plus fort que toutes les ombres à l'extérieur. » Ses yeux brillaient d'un éclat nouveau, plein de passion et de défi. Chaque personne réunie dans cette lutte partageait quelque chose d'essentiel, la volonté de lutter pour leur vérité commune, de se confronter aux ténèbres. Les membres de la foule, inspirés par cette force et l'énergie vibrante qui les entourait, commencèrent à crier leur vérité. Des histoires de perte, de culpabilité, de traîtrise, mais aussi de rédemption et de courage fusèrent dans l'air comme une symphonie d'espoir. Chaque voix qui se levait amplifiait les battements de lumière autour d'eux, repoussant peu à peu l'ombre qui tentait de les engloutir. « J'y ai surmonté ma peur !» clama un jeune homme. « Je briserai les chaînes du passé. Je lutte pour mes enfants. » ajouta une mère, le regard fixe, déterminé. « Je ne les laisserai pas sombrer comme moi. Ensemble, nous sommes la lumière. » hurla un autre, sa voix vibrante d'énergie. La femme illuminée vit ses semblables s'ériger, se soutenir et se rassembler dans une cage de décence commune. Leur vérité révélée était plus qu'un fardeau, elles étaient leur force. Et l'ombre, voyant cette union se solidifier, commença à reculer. Les murmures des angoisses, de colère et de douleur faisaient place à des cris de joie, d'espoir et de courage. « Nous sommes les élus car nous choisissons la lumière, » déclara-t-elle avec une force nouvelle, levant les bras en un geste unificateur. « Nous choisissons de nous affronter nous-mêmes pour vaincre les ténèbres qui nous guettent. » À ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Les ombres, tremblantes, s'effritèrent alors que la lumière là qui se formait autour de la femme illuminée scintillait avec une intensité inouïe, un phare inextinguible dans la nuit. Les opposants,
réalisant qu'ils perdaient le contrôle, se regroupèrent, leur silhouette devenant encore plus menaçante. Mais la lumière nouvellement formée pulsait encore plus. La bataille avait pris une tournure inattendue. Chaque vérité exprimée fendait la nuit, retournant contre l'obscurité les armes secrètes de l'âme. C'est le moment de la confrontation finale. S'écria T.L., le sang bouillonnant d'adrénaline, galvanisé par la force de son peuple. Le chemin était désormais clair, ils allaient se battre ensemble, non seulement pour leur vérité, mais pour chaque âme qu'ils portaient en eux. Alors que la lumière s'intensifiait, un ultime cri résonna, défiant les ténèbres. Les âmes se levaient, prêtes à écrire leur histoire. Et dans un éclair de compréhension, la femme illuminée sut que la victoire était à portée de main. Elle ferma les yeux un instant, se connectant à chaque âme autour d'elle, profondément reconnaissante du chemin parcouru. Et la bataille pour la lumière, leur histoire, leur lutte ne faisait que commencer. La tension explosa, et la confrontation éternelle entre lumière et obscurité allait bientôt déterminer le sort de chacun. Restez en alerte, car l'heure de vérité approchait à grands pas, et chacun des élus allait devoir occuper un rôle décisif. Avant que le récit ne se termine, et n'oubliez pas de vous engager. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations exclusives. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et servez votre soutien. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette conclusion palpitante. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent comprendre ces vérités. Ce moment est crucial, et seuls les véritables fans de notre histoire sentent l'urgence de contribuer. Et n'attendez pas une seconde de plus.